Cours de physique-chimie, niveau seconde, chapitre Vision et images, partie numéro 2, émission et spectre. Partie ondes et signaux. Donc au sommaire de ce chapitre, 1. Longueur d'onde du lumière colorée. 2. Émission de lumière par la matière. 3. Qu'est-ce qu'un spectre? 4. Spectre continu. Et 5. Spectre doré. 1. Longueur d'onde d'une lumière colorée. Chaque lumière colorée est caractérisée par une longueur d'onde qui lui est propre. La longueur d'onde se note avec la lettre grecque lambda et s'exprime, comme toutes les longueurs, en mètres, symbole petit m, symbole de l'unité petit m. On utilise cependant souvent des sous-unités, et en particulier le nanomètre, nm. Pour rappel, un nanomètre est égal à 10 exposant moins 9 mètres, et inversement, 1 mètre est égal à 10 exposant 9 nanomètres. Donc à retenir, chaque lumière colorée possède une longueur d'onde, notée lambda, dont l'unité est le mètre, et qui s'exprime aussi souvent en nanomètres. Les lumières colorées possèdent une longueur d'onde qui va environ de 400 nanomètres à 800 nanomètres. Les lumières violettes ont des longueurs d'onde proches de 400 nanomètres, tandis que les lumières rouges ont des longueurs d'onde proches de 800 nanomètres. Entre ces deux valeurs extrêmes, on trouve toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et dans le même ordre. Après le violet, il y a le bleu, puis le vert, le jaune, l'orange et le rouge, avec toutes les nuances possibles. À retenir, les lumières colorées ont des longueurs d'onde comprises entre 400 nanomètres, lumière violette, et 800 nanomètres, lumière rouge. Si une lumière colorée n'est caractérisée que par une seule longueur d'onde, alors il s'agit d'une lumière monochromatique. C'est en quelque sorte une lumière pure. Si une lumière est caractérisée par plusieurs longueurs d'onde, voire un intervalle de longueur d'onde, alors il s'agit d'une lumière polychromatique, où sont combinées plusieurs lumières colorées. À retenir, une lumière est monochromatique si elle est caractérisée par une seule longueur d'onde, mais elle est dite polychromatique si elle est caractérisée par plusieurs longueurs d'onde. 2. Émission de lumière par la matière. Il existe deux mécanismes qui permettent à la matière d'émettre de la lumière. Tout d'abord, il y a l'incandescence. Toute matière atteignant une température assez élevée finit par émettre une lumière polychromatique dont la couleur dominante varie avec la température. Les températures les plus basses sont associées à une lumière rougeâtre, tandis que les corps incandescents les plus chauds émettent des couleurs bleutées, voire violettes. Le deuxième mécanisme est l'excitation. Lorsque la matière reçoit de l'énergie, les électrons initialement situés dans les couches électroniques basses sautent vers des couches plus élevées d'énergie plus grande. Cet état dit excité n'est pas stable, et ces électrons finissent par redescendre vers des couches électroniques plus basses en libérant de l'énergie sous forme de lumière. À retenir, la matière peut émettre de la lumière par incandescence ou sous l'effet d'une excitation. 3. Qu'est-ce qu'un spectre? Toute lumière possède un spectre qui présente l'ensemble des lumières monochromatiques la constituant. Il peut prendre la forme d'une figure ou d'une photo, où les différentes lumières colorées sont sous forme de raies colorées. Mais il peut aussi s'agir d'une énumération des longueurs d'onde des différentes lumières monochromatiques. Le spectre d'une lumière correspond donc à l'ensemble des différentes lumières monochromatiques qui constituent cette lumière. Le spectre d'une lumière peut être visualisé grâce à un appareil appelé spectroscope, qui comprend un élément dit dispersif, comme un prisme ou un réseau. Cet élément dispersif permet de dévier les lumières d'un angle qui dépend de leur longueur d'onde. Donc à retenir, un spectroscope, à base d'un réseau ou d'un prisme, permet d'obtenir le spectre d'une lumière. 4. Spectre continu. Le spectre d'une lumière est dit continu s'il couvre un intervalle complet, continu, de longueur d'onde. Une lumière ayant un spectre continu a toujours une origine thermique. Elle est toujours émise par un corps incandescent. Par exemple, la lumière émise par la surface du Soleil possède un spectre continu. C'est aussi le cas de la lave incandescente d'un volcan. Remarque, les lumières constituant un spectre continu n'ont pas nécessairement toutes la même intensité. Un spectre continu, obtenu à l'aide d'un spectroscope, se présente sous la forme d'un dégradé de couleur. Exemple de spectre continu. Donc à retenir, la lumière d'une source incandescente
possède un spectre continu qui comprend un intervalle complet de longueur d'onde. 5. Spectre de Ray. Si une source émet de la lumière par excitation, électrique par exemple, alors cette lumière possède un spectre de Ray. Ce spectre est caractérisé par un nombre limité de longueurs d'onde. Cela peut aller d'une seule à une dizaine, qui forment chacune une raie colorée. Un spectre de Ray, donc à retenir, est composé d'un nombre limité de raies colorées, chacune caractérisée par une longueur d'onde. Donc exemple de spectre de Ray. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire.